Oui. C'est parti. Alors, bonjour, Mesdames, Messieurs, mes confrères élus. Alors, bienvenue à cette séance du comité administratif de ce 26 mai 2021. Alors, vous avez votre projet d'ordre du jour. Nous avons notre projet d'ordre du jour où nous avons aux affaires nouvelles 3 points à ajouter. Alors, nous avons dans Accès Entreprises Québec l'adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources. Vous avez en 16.2 place aux jeunes et au point 16.3 l'embauche d'un étudiant au service d'évaluation foncière. Alors, ce sont les 3 points à ajouter aux affaires nouvelles. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour accepter l'ordre du jour. Posé. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, on y va maintenant au niveau de l'administration générale et nous sommes dans les chiffres aujourd'hui. Vous avez en 2 le dépôt des états financiers 2020 de la MRC de Charlevoix et je vais demander à Mme Horvat, s'il vous plaît, de nous donner les points principaux. En fait, je vais donc présenter le sommaire qui est celui des résultats. Attendez, juste que je puisse me placer. OK. Alors voilà, au niveau de l'année 2020, donc c'est un extrait des états financiers vérifiés produits par la firme Aubé Anctil Pichette et Associés. Vous avez les revenus. Alors, les réalisations pour l'année 2020, 8 430 569, auquel on ajoute une somme pour l'investissement réalisé de 1 288 224, donc des revenus totaux de 9 718 793 et des charges de 8 660 030, auxquels on retranche certains éléments d'investissement qu'on a inscrits et où on enlève certaines affectations là, de surplus qui étaient déjà faits. Donc, on arrive à un déficit, un excédent d'1 269 360. Alors, c'est le surplus, sauf qu'il faut tenir compte qu'il y a des affectations qui ont été faites aux prévisions budgétaires 2021. Donc, de cette somme-là, il y a des sommes qu'on savait déjà qu'au 31 décembre 2020, elles ne seraient pas dépensées en lien avec certains projets non réalisés, des subventions reçues, des programmes donc disponibles pour lesquels il n'y avait pas nécessairement là, des projets complétés ou terminés. Alors, il faut retrancher là, des affectations au budget 2021, la somme de 1 158 047. Alors, il reste un véritable surplus, si on veut, là, des revenus sur les dépenses de 111 343. Et de ce 111 000-là, 343, il faut noter qu'il y en a une somme de 101 836 qui est même spécifiquement là, affecté, qui est en fait le surplus de l'exercice du service de développement local et entrepreneurial, pour lequel, en séance de juin, lorsqu'on sera en séance ordinaire, il y aura une affectation pour venir justement réserver là, aux dépenses 2021 et à certains projets cette somme-là. Donc, elle fait partie là, du 111 343 de surplus pour l'année en cours. Ce qui est à noter également, de cet élément-là, c'est la partie de la gestion des matières résiduelles, parce que ça fait partie là, des chiffres qu'on vient de voir, là, autant du côté des revenus que des dépenses. Il faut noter que pour cette portion-là des activités de la MRC, on a enregistré un déficit. Donc, je le note parce que c'est quand même un élément important dans le budget de la MRC. On parle de revenus de 2 919 750 et des dépenses de 3 140 790. Donc, déficit là, de 221 040. Par contre, on le savait, il y avait des choses qui avaient été prévues aussi, des achats de bacs, entre autres. Donc, il y a des affectations de surplus qui avaient été faites pour le budget 2020. Donc, si on enlève les affectations de surplus, le déficit réel pour l'année 2020 pour la portion gestion des matières résiduelles est de 23 987, qui est attribuable en bonne partie là, dû à une diminution des revenus de l'éco-boutique. Donc, on sait qu'avec la pandémie, l'éco-centre à Saint-Urbain, puis même celui de l'île aux Coudes aussi, ont été fermés. Donc, il y a des revenus beaucoup moindres qui ont été enregistrés. On a ouvert une partie de l'été, mais sur rendez-vous seulement.
Donc, oui, il y a eu certains revenus d'augmenter par rapport aux travaux, donc à l'éco-centre. Toutefois, il y a quand même eu une partie de l'année aussi de l'été 2020 où l'éco-centre a été fermé. Donc, je voulais noter cette perte-là, ce déficit au niveau de la gestion des matières résiduelles. Par rapport aux revenus en général, donc c'est certain que c'est principalement à l'éco-centre où il y a une différence. Sinon, au niveau des dépenses, bien, on en a eu certaines là, qui ont été moins élevées que prévu. Alors, quand on pense à toutes les activités de formation, de congrès, de représentation, de frais de déplacement, on est conscient là, avec la pandémie que ces dépenses-là n'ont pas été réalisées. Donc, c'est ce qui explique aussi là, en partie le surplus de 111 343. Comme je le disais, pour le SDLE, il y a des projets qui avaient été prévus, il y avait des activités qui étaient prévues, notamment de représentation, de démarchage qui ne sont pas réalisées. Donc, ils sont venus là, augmenter le surplus là, à 111 343. Par contre, il y a eu des dépenses qui ont été plus élevées que prévues dans certains postes, comme on pense aux télécommunications, à l'achat de certains ordinateurs portables, à toute la programmation qu'on a fait en vue de réaliser là, le télétravail le plus rapidement possible dès le début de la pandémie en mars 2020. Et à noter, par contre, qu'on est tout de même très fiers là, de mentionner que tous les employés là, de la MRC de Charlevoix pour l'année 2020 ont été conservés. Malgré la pandémie, rapidement, là, on s'est attelé au télétravail, tout le monde a été fonctionnel, donc personne n'a été mis à pied, là, que ce soit temporaire ou d'une autre manière, là, on a conservé là, tous les gens qui étaient sur la liste de paye, puis on a essayé de continuer là, un rythme très soutenu là, au niveau de nos activités, de nos opérations. Alors, ça fait le tour, Mme Simard. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, commentaires en lien avec la portion MRC. Ça me va. Est-ce que ça va? Bon. Ça va pour tout le monde? Merci. Alors, on y va bien sûr avec une proposition pour accepter le rapport financier 2020 tel que préparé par la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés pour la MRC de Charlevoix. Et bien sûr que vous recevrez copie à tous les membres du conseil, incluant le rapport financier 2020 pour la gestion des matières résiduelles. Et vous retrouverez bien sûr toutes ces informations-là sur le site de la MRC. Une proposition, s'il vous plaît? Monsieur Patrick Lavoie. Non, mais c'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, c'est vrai. Excusez-moi, Monsieur Lavoie. Excusez-moi, c'est un dépôt. Merci, Monsieur Tremblay. Habituellement, on prend quand même une résolution qui accepte le dépôt, mais c'est correct. Ah, OK. Bon, je prends la résolution on fait une résolution pour accepter le dépôt, M. Tremblay. Ça vous va? Oui. Merci. OK. Alors, on y va au point 3. Alors, encore un autre dépôt des états financiers 2020 pour le TNO, Lac-Picoba. Alors, pour ce qui est du TNO Lac-Picoba, on parle de revenus de 642 550 pour des dépenses de 552 225. Donc, on note un excédent là, des revenus sur les charges de 90 325. Toutefois, ce qu'il faut mentionner, ça inclut aussi TNO, toute la portion des redevances là, versées par le parc éolien Rivière-du-Moulin. Alors là, il y a des projets qui ne se sont pas réalisés pour lesquels les sommes sont affectées aussi aux années suivantes. Ça inclut les baux de villégiature, donc la portion là, déléguée du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui est confiée au MRC, donc pour lequel on fait la gestion des baux de villégiature et des baux liés au sable et gravier sur les terres du domaine de l'État. Ce volet-là, juste de baux de villégiature, qui est inclus dans le TNO, là, dans son ensemble, a enregistré un excédent de 22 217 là, de revenus sur les charges. On en retourne la moitié là, au ministère en vertu de l'entente de délégation. Et ce qui est à noter, donc pour le TNO, si on ajoute l'excédent de l'année en cours de 90 325 à l'excédent non affecté, on a un excédent total non affecté pour le TNO de 180 647, mais comme je le dis, qui comprend là, certains projets là, pour lesquels il y a des sommes, disons, qui sont mises de côté en lien avec les redevances éoliennes, notamment pour certaines municipalités là, qui sont annuellement là, autorisées à présenter des projets en vue de recevoir une aide là, en vertu d'un règlement que nous avons adopté en 2016. Alors, c'est un autre dépôt. Est-ce que je fais toujours une résolution pour accepter le dépôt? Une proposition, s'il vous plaît?
Qui propose? Monsieur Pierre Tremblay, merci. Alors, nous avons au point 4 la nomination du vérificateur pour l'année 2021. Alors que vous faites la proposition, On fait la Monsieur proposition que ce soit le même que l'an dernier. Aubé, Anctil, Pichette et Associés. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, vous avez au point 5 l'embauche d'une ou d'un technicien à la gestion documentaire et aux archives. Alors, la MRC a procédé à un appel de candidature en vue de combler le poste de technicien ou technicienne à la gestion documentaire et aux archives. Alors, suite à la recommandation de la directrice générale et le bilan dressé des candidatures reçues et des entrevues, suite à l'affichage du poste à l'interne, alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter Madame Stéphanie Lavoie, qui est détentrice d'une technique en gestion documentaire et aux archives à titre de technicienne à la gestion documentaire et aux archives, un poste salarié régulier au taux horaire de 23,48 $, échelon 3 du groupe 3 d'emploi. Alors, la date d'effectif de l'embauche de Mme Lavoie à titre de salariée régulière soit fixée au 31 mai 2021, que son horaire de travail soit de 35 heures semaine et que son ancienneté qui est accumulée dans un poste temporaire depuis le 15 juin 2020 soit considérée. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gérald Maltais, et les dépenses afférentes à cette embauche soient imputées au budget de l'administration de la MRC de Charlevoix et réparties selon les heures affectées aux municipalités clientes du service offert par la MRC dans le cadre du partage de cette ressource professionnelle. Merci. Alors, au point 6, on est dans Fonds Région Ruralité, l'adoption des priorités d'intervention 2021-2022. Alors, on a quand même un gros document qui est fort pertinent et important pour la MRC et les municipalités, bien sûr. Quand on parle ici dans la priorité d'intervention, on parle de planification de l'aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole. Alors, vous avez bien sûr des objectifs, des actions, les moyens ressources, les résultats attendus et l'affectation du Fonds Région Ruralité. Alors, vous avez bien sûr au niveau action de coordonner, collaborer à la réalisation de divers projets prévus au plan d'action du SAD. Vous avez des résultats attendus quand on parle d'affectation au niveau aménagement du territoire. C'est bien sûr au niveau pour l'aménagement, c'est le démarrage, l'avancement de divers projets au plan d'action, l'application du règlement relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée, la conformité des règlements d'urbanisme de Saint-Hilarion-Saint-Urbain, la refonte de la réglementation d'urbanisme de l'île aux Coudes, la réglementation d'urbanisme pour le TNO et le lac Picoba, assister les municipalités dans les travaux de mise à niveau des installations septiques et élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, vous avez en aménagement du territoire 42 879, PDZA 15 000, géomatique 28 750. Vous avez dans la mise en œuvre du plan de travail 2021-2022 en évaluation foncière, vous avez équilibrer le rôle d'évaluation foncière de Baie-Saint-Paul-Saint-Urbain, Petite-Rivière-Saint-François 2021. Et vous avez au niveau du dépôt du rôle de Baie-Saint-Paul, de Saint-Urbain, de Petite-Rivière-Saint-François pour le 15 septembre 2021, le dépôt du rôle des éboulements le 15 septembre 2022, un montant affecté de 42 000 $. Est-ce que ça va? Oui. Vous avez au soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services. C'est bien sûr d'offrir les services d'un inspecteur en bâtiment et en environnement pour les municipalités locales qui en font la demande. Alors, on s'attend bien sûr à avoir au niveau des ressources humaines, c'est au niveau du service de l'aménagement du territoire, coordonnateur en aménagement, aménagiste, agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment et en environnement, inspecteur en bâtiment et environnement 2, au niveau du service de l'ingénierie civile, ingénieur du projet en génie civil. Vous avez bien sûr d'offrir de façon continue des services reliés à l'inspection et l'application de la réglementation d'urbanisme pour la municipalité, éboulement, l'île aux Coudes, Saint-Hilarion et Saint-Urbain, superviser la révision du plan des règlements d'urbanisme de l'île aux Coudes, adoption prévue en 2021, offrir de façon continue l'expertise technique en matière d'ingénierie municipale,
selon les besoins énoncés par les municipalités de Les Éboulements et Locoude, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul. Alors, vous avez bien sûr dans la promotion de l'entrepreneuriat, soutien de l'entrepreneuriat et à l'entreprise, vous avez dans les actions une gamme diversifiée de services conseils, soutien à la rédaction des plans d'affaires, prévision budgétaire, conseils techniques. Vous les connaissez, on en parle souvent, on est toujours présent et on parle bien sûr d'offrir de façon l'expertise conseillère conseillée du CSDLE, d'augmenter de 10 % le nombre de dossiers d'entreprises qui ont recours au service du SDLE, de la MRC. Vous avez de réaliser des visites d'entreprises clients, réaliser bien sûr 5 visites d'entreprises ciblées comme des clients potentiels, soutenir des projets via le Fonds de développement des entreprises en économie sociale, participer à l'organisation d'au moins 5 activités de formation destinées aux entrepreneurs privés, participer au moins à 2 activités de démarchage et des activités de réseautage, et l'affectation FRR et bien sûr le service de développement local et entrepreneurial pour un montant de 588 461. On parle ici du budget de fonctionnement. Vous avez un budget aussi de 20 000 pour les activités de démarchage, aussi de la collaboration et la mise en œuvre d'ententes sectorielles en agroalimentaire, 17 749, économie sociale 5 000, mentorat d'affaires, SAGE 1666 et EdTech 40 000 avec la MRC de l'Est. Alors, vous avez toutes ces priorités-là d'intervention aussi qui sont à joindre à ça. Alors, voilà, on en a fait le tour, on en a discuté, on a eu la présentation qui a été faite par le SDLE cet avant-midi. Alors, je prendrai bien sûr une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption des priorités d'intervention 2021-2022. Excusez-moi. Merci, M. Desgagnés. Ce qui est important de préciser, c'est que donc, oui. ça vient par rapport au Fonds Région Ruralité, qui est une enveloppe pour la MRC de Charlevoix de 959 928. Donc, ce que Mme Simard vient de présenter, c'est certains volets donc, pour lesquels il y a une affectation là, du Fonds Région Ruralité, qui totalise là, la somme et qui reflète aussi les décisions prises lors du budget 2021, là, lorsque les maires ont analysé les différents volets, fonds, programmes aussi qui devaient être disponibles pour l'année en cours. Voilà. Merci, M. Tremblay. Vous avez le projet Fonds Région Ruralité, l'adoption des politiques de soutien aux entreprises et aux projets structurants 2021-2022. Alors, on a signé, bien sûr, la MRC une entente en mars 2020 avec la ministre responsable de la région de Capitale-Nationale concernant le Fonds Région Ruralité. Et parmi notre rôle et responsabilités, la MRC figure la MRC, on a l'obligation d'établir et d'adopter une politique de soutien aux entreprises privées et collectives et une politique de soutien aux entreprises, une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie selon les modalités prévues au protocole. Alors, un travail de réflexion a été réalisé conjointement avec le Conseil des maires, l'équipe du service de développement local et entrepreneurial de la MRC et le comité consultatif quant au contenu de ces politiques de soutien pour l'année 2021-2022. Alors, je prendrai une proposition. Est-ce que je voulais en parler davantage, Karine? C'est correct qu'on va quand même aussi avoir toute cette information-là? Oui, c'est l'ensemble des fonds qui viennent avec la priorité d'intervention que vous avez mentionné tout à l'heure. On y retrouve les fonds, les programmes offerts notamment aux entreprises privées en matière d'investissement, par exemple, ou de subventions non remboursables. Et également un autre volet qui traite de tous les fonds disponibles pour les projets structurants visant l'amélioration des milieux de vie dans le domaine culturel, social, environnemental, communautaire ou auprès des municipalités, par exemple. Donc, nos différents volets qui sont administrés à partir du Fonds Région Ruralité et auxquels on a ajouté certains fonds aussi disponibles qui ne sont pas financés par le Fonds Région Ruralité, mais qui font partie aussi des outils dont dispose la MRC là, pour supporter des projets structurants, comme par exemple l'entente de développement touristique qui est en partenariat avec Tourisme Charlevoix. On a également le fonds là, au niveau de la forêt habitée, en vertu de la Convention de gestion territoriale. Également le fonds éolien de développement régional de la MRC de Charlevoix, donc les redevances, et également les dividendes, donc le fonds éolien d'innovation et de développement régional qui a été créé par règlement en 2020 là, par la MRC de Charlevoix.
Donc, c'est un document qui comprend l'ensemble des volets, des programmes et des outils disponibles. Alors, il va être aussi, une fois adopté, là, placé sur le site Web de la MRC. Qui propose, s'il vous plaît? Je vais le faire. Monsieur Fortin, merci. Maintenant, au niveau du service de développement local et entrepreneurial, SDLE, vous avez au point 8, Fonds Région Ruralité, volet soutien au démarrage, l'octroi d'une aide financière à 2 entreprises. Vous avez tout d'abord le Fonds de soutien au démarrage pour Mme Catherine Méra, pâtissière. C'est bien sûr sur un projet global de 14 938 $ pour de la fourniture de cuisine, réfrigérateur et plein d'autres équipements. C'est une aide financière non remboursable et nous avons le comité a soumis le montant de 5 000 $ pour l'aide à Mme Catherine Méra, pâtissière. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Qui propose? M. Desgagnés, merci. Alors, vous avez pour le deuxième promoteur, c'est Élevage K&A enregistré. C'est une entreprise de porc de porc, oui, c'est ça. Un investissement pour Anthony et Kevin Gauthier. C'est l'achat et la rénovation d'un bâtiment. Alors, c'était quand même un gros projet pour ces jeunes. Alors, c'est un projet total qui a été financé par la financière agricole. Et nous, dans le fonds pour démarrage, alors, c'est un montant de 20 709 qui a été présenté. Et c'est un 5 000 $ aussi qui est proposé par le SDLE dans le fonds démarrage. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Merci beaucoup. Alors, c'est d'autoriser ce versement des contributions aux promoteurs. Merci. Alors, on est maintenant au point 9, la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix. C'est l'octroi d'un permis d'intervention. Alors, c'est pour autoriser M. Jérôme Fournier, ingénieur forestier, à émettre un permis d'intervention concernant, bien sûr, une demande d'autorisation pour des activités requises pour des travaux d'aménagement faunique, récréatif ou agricole, présenté par la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix à la MRC afin de procéder à la coupe d'arbres nécessaire à l'élargissement d'une emprise pour corriger 2 courbes dans les sentiers de ski de fond. Alors, ces travaux se situent sur le territoire visé par la Convention de gestion territoriale signée avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. La recommandation du comité multiressources qui est favorable à l'émission d'un permis d'intervention à la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour autoriser M. Jérôme Fournier à émettre un permis d'intervention en faveur de la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Nous avons donc en point 10, Club Aricana, l'autorisation pour la tenue d'une activité. Alors, c'est une demande d'autorisation pour une activité requise pour des travaux d'aménagement faunique, récréatif ou agricole qui est présentée par le Club Aricana à la MRC de Charlevoix pour organiser une course en sentier en autonomie. Cette activité se situe sur le territoire visé par la Convention de gestion territoriale signée avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Alors, la recommandation du comité multiressources qui est favorable à l'émission d'une autorisation au Club Aricana selon les modalités et conditions particulières qui feront l'objet d'une entente avec le promoteur de l'activité. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour autoriser M. Jérôme Fournier à émettre une autorisation en faveur du Club Aricana. Je le propose. Monsieur Gérald Maltais? Oui, il n'y a pas Merci. de problème. Alors, voilà, on est maintenant au point 11 où on est ici en divers, c'est DSI Charlevoix. Les recommandations pour l'octroi d'une aide financière à divers promoteurs. Alors, DSI Charlevoix est le fiduciaire du projet coordonné conjointement avec la MRC de Charlevoix-Est et du développement social intégré de Charlevoix. Bien sûr, le plan d'action de DSI comporte divers chantiers qu'il y a lieu de soutenir financièrement en vue de favoriser l'avancement et le comité de coordination a analysé, bien sûr, les projets soumis par des partenaires œuvrant au sein de 16 chantiers et que ses membres ont formulé une recommandation à la MRC de Charlevoix quant à l'octroi d'une aide financière particulière à divers organismes.
Alors, le premier projet, c'est BESIC, le cadenas technologique, qui est le promoteur et coop de l'arbre pour un montant de 12 000 $. Le projet comme tel, Karine, s'il vous plaît, je pense que je ne suis pas certaine si je l'ai avec moi dans mon petit document. 49 C'est pour des... 200. Oui. Oui, alors est-ce que c'est pour un montant de une 12 000. recommandation de 12 000 $? Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le faire, je propose. Merci, M. Jean Fortin. Et le deuxième promoteur, c'est le plan de communication, pour un plan de communication de la part de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. C'est pour la promotion de la planification de communication pour l'année 2022, puisque nous aurons alors un nouveau parcours et il est très important d'avoir cette planification-là de communication pour s'assurer d'avoir que tout ça, le nouveau service qui sera offert réponde aux besoins de la collectivité et qu'on adhère est-ce que je vais le dire, à la mobilité collective et de prendre, bien sûr, les services de ces transporteurs. Allez-y, aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le maire, n'importe lequel, Monsieur Desgagnés. Mais oui. Karine, c'est parce que j'aurais aimé ça que tu parles un petit peu du projet cadenas technologique. C'est pour installer des cadenas technologiques sur les vélos, la flotte de vélos de Bécycle, qui sont installés là, à différents endroits là, dans la ville de Baie-Saint-Paul, également à la municipalité de l'Île-aux-Coudres. Donc, on parlait d'une flotte de véhicules, de vélos, pour lesquels il y aura des cadenas technologiques qui permettent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une application mobile, d'avoir accès, là, de payer les frais là, liés à l'utilisation des vélos, de pouvoir utiliser le vélo en système de vélo partage. Alors, c'est de passer à une étape plus technologique plutôt que d'être obligé d'attendre que quelqu'un dans le commerce puisse percevoir le revenu, permettre là, d'utiliser le vélo. Donc, à ce moment-là, on accroît l'accessibilité au vélo partage là, de cette manière-là en rendant possible avec ces cadenas l'utilisation des vélos là, à toute heure du jour et de la semaine. Merci. Merci pour l'information. Alors, au point 12, le secrétariat des aînés, le programme de soutien à la démarche MADA, qui est le volet 2. Alors, c'est bien sûr que le secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé une aide financière de 75 000 $ sur 3 ans, donc 25 000 $ par année, dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA pour les années financières 21-22, 22-23 et 23-24. Et bien sûr, la MRC de Charlevoix souhaite investir la somme de 25 000 $ par année couverte pour le présent projet afin de coordonner la mise en œuvre et le suivi des priorités des plans d'action MADA en faveur des aînés de la MRC de Charlevoix, incluant les plans d'action des municipalités locales et celui de la MRC. Alors, nous avons reçu une proposition de Mme Gabrielle Coulombe pour réaliser ce mandat à titre de chargée de projet pour les plans d'action MADA à raison de 12 heures par semaine au montant de 336 $ par semaine. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition. Je propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Alors, la MRC de Charlevoix octroie le mandat à Mme Gabrielle Coulombe à titre de chargée de projet des plans d'action MADA de la MRC de Charlevoix pour la somme de 336 $ par semaine, un contrat débutant le 24 mai prochain. 24 mai, c'était comme avant hier. Non, c'est bon, merci. Alors, on est rendu, c'est proposé par M. Lavoie, merci. Au point 13, c'est la Corporation de mobilité collective et le dépôt des états financiers. Donc, comme les MRC sont les autorités responsables du transport, oups, pardon. Donc, on a reçu le dépôt suite à l'adoption à l'Assemblée générale annuelle tenue le 20 mai dernier des états financiers de la Corporation de mobilité collective au 31 décembre 2020. Alors, vous en avez reçu une copie. Également, je vais pouvoir vous faire suivre le rapport d'activité qui a été adopté, que j'ai reçu aujourd'hui, donc en vue de voir l'ensemble des activités réalisées par la Corporation en 2020.
Mais ce qu'on peut souligner, donc, c'est un surplus, là, un excédent des revenus sur les charges de 70 678, alors qu'au début, il y avait un surplus disponible de 175 093, donc ce qui porte le surplus accumulé de la corporation à 245 771. Alors, je prendrai une proposition. C'est pour accepter le dépôt? Merci, M. Tremblay. On n'a pas besoin nécessairement de résolution. C'est d'un organisme là, qui est indépendant cette fois-là. Ce n'est pas notre dépôt. Oh, t'as dit. OK, merci. Au point 14, MTQ, le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Bien sûr, le ministère des Transports a mis en place un programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes pour pallier différentes pertes de revenus liées à la COVID-19. Les services de transport offerts par la MRC de Charlevoix sont éligibles à ce programme, soit le transport collectif et le transport adapté. Les modalités du programme prévoient une compensation pour les pertes subies provenant des sources suivantes: les recettes tarifaires provenant des usagers, les revenus autonomes, qui sont les revenus publicitaires, événements spéciaux et autres, les revenus provenant des subventions gouvernementales à l'exploitation. Alors, la MRC a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Et vu que la MRC a respecté, le Charlevoix a respecté toutes les obligations du programme et qu'elle a maintenu tous ses services, et ce, malgré la baisse importante de fréquentation. Et malgré cette baisse de fréquentation, les frais de fonctionnement demeurent sensiblement les mêmes. Le ministère des Transports a confirmé en mars 2021 la subvention pour les années 2020 à 2022 et que la dite subvention ne comprend pas de compensation pour les pertes de revenus provenant de subventions gouvernementales à l'exploitation. Alors, la MRC demande au ministère des Transports de respecter les modalités du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes et de compenser toutes les pertes financières indiquées dans le programme. Que la présente résolution soit envoyée à Mme Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale-nationale. Que la présente résolution soit envoyée à Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. La présente résolution soit envoyée à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la présente résolution soit aussi envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union municipale et à l'Union des municipalités du Québec. Que la présente résolution soit envoyée à l'Association des directeurs généraux du Québec et à l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Et la présente résolution soit envoyée à l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, l'UTAC. Alors voilà, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Bref, c'est pour le ministère. Oui, certes, on a reçu un programme d'aide d'urgence, des sommes qui permettent de compenser la perte des revenus des usagers, parce que c'est principalement ça en 2020 là, qui a fait mal à la corporation. Toutefois, le ministère, c'est un peu le chien qui court après sa queue, parce qu'on diminue le nombre d'usagers, le ministère des Transports diminue sa subvention. Alors oui, il nous compense, mais il ne compense pas via son programme d'aide et de fonctionnement, alors qu'on avait budgété en fait là, des sommes provenant là, du programme de soutien au développement du transport collectif. Alors c'est pour ça que la résolution est demandée là, de la part des unions en transport collectif pour venir demander au ministère qu'il compense non seulement la perte de revenus des usagers, mais qu'ils ne viennent pas affecter ses propres revenus du fait que nous avons des usagers en moins liés à la pandémie. Merci. Au point 15, rendez-vous de gestion des ressources humaines, octroi d'un contrat de sous-traitance à Eventum. Alors, la proposition de l'entreprise Eventum concerne des services offerts dans le cadre de la coordination rendez-vous gestion ressources humaines 2022 de Charlevoix. La recommandation des partenaires d'octroyer ce contrat de sous-traitance à Eventum au montant de 24 750 avant taxes, conformément aux modalités prévues dans un protocole d'entente. Alors, la MRC il est proposé par monsieur, Patrice Desgagnés, d'octroyer ce contrat de sous-traitance à Eventum au montant de 24 750 et qu'on octroie ce contrat de sous-traitance à une somme imputée au projet financé par Emploi Québec, dont la MRC est le fiduciaire. Et la MRC de Charlevoix autorise Mme Anne Scalone, directrice du SDLE, à signer pour et au nom de la MRC le protocole d'entente avec Eventum. Alors, c'est ce qui termine le point 15. Aux affaires nouvelles,
Nous avons en 16.1, Accès Entreprises Québec, c'est l'adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources. Karine? Donc, en vertu du programme d'aide financière d'Accès Entreprises Québec qui permet le financement de 2 agents ou conseillers là, en développement économique additionnel dans chacune des MRC du Québec, on doit répondre à certaines exigences, notamment l'adoption d'un plan, je cherche le nom exact, c'est tout nouveau. Bon, je l'avais. Le plan d'affectation, là, c'est moi qui le cherche. Je l'ai avec moi. Je l'ai ajouté, c'est mon ordre du jour, puis là, c'est mon ordre du jour que je fais. OK. Le plan. Ça va? Je peux y aller, Karine? On parle des enjeux de développement économique à travailler par la MRC. Et je cherchais le nom du plan exactement. Oh, OK. Le plan d'affectation des ressources. Le plan d'intervention et d'affectation des ressources. C'est ça, le PIAR. Excusez-moi. Le PIAR. Le PIAR. Oui, PIAR, voilà. c'est ça. Un nouvel acronyme à faire partie de notre paysage du développement municipal et économique. Donc, le PIAR. Oui. C'est pour venir adopter une mise en contexte, l'affectation des ressources, donc quels sont nos objectifs poursuivis avec l'ajout des 2 ressources, là, notamment auprès du support apporté en développement économique auprès des entreprises, en matière, par exemple, de croissance et de relance, évidemment, d'accompagner les entreprises dans le cadre de la relance post-pandémie. Alors, et l'affectation des ressources, il y a un comité aviseur aussi qui est prévu afin de compléter l'équipe puis de fournir des recommandations, là, notamment au service de développement, mais aussi à la MRC, quant à l'affectation au mandat, au type de projet, fonds, programmes, missions que pourraient avoir là, ces 2 ressources-là. Alors, c'est pour procéder à l'adoption du plan que nous avons présenté là, cet après-midi, incluant également la composition du comité aviseur que nous avons retenu là, à raison de 6 personnes là, qui représentent la MRC, le maire de la ville principale, des entrepreneurs privés qui vont être à déterminer là, en fonction de certaines invitations qui vont être faites, un représentant du secteur de l'entrepreneuriat collectif et un représentant d'un organisme de développement économique. Je propose. Proposé par M. Jean Fortin. Merci. Nous avons au point 16.2, place aux jeunes Charlevoix. L'organisme a fermé ses livres. Alors, comme la MRC de l'Est et la fiduciaire des fonds qui restaient, alors la MRC de Charlevoix-Est, avec notre MRC, a décidé de séparer le montant résiduel qui était de 47 000 $ en 2 pour chacune des MRC. Et bien sûr que Place aux jeunes avait une mission jeunesse et nous nous sommes entendus à l'effet que chacune des MRC donnerait le résiduel à une organisation pour les jeunes. Alors, nous ne pouvons pas encore vous donner le nom de l'organisme qui a été choisi, mais ça se fera en partenariat avec la MRC de l'Est dans les prochains jours. Alors, c'est un montant de 23 575 $ qui sera attribué à cet organisme-là. Alors, on est bien fiers de ça. Une proposition, M. Maltais, merci. Alors, en 16.3, c'est l'embauche d'un étudiant en évaluation foncière pour l'été au salaire de 16,49 $. Alors, ça va sûrement nous aider puisqu'on a besoin d'avoir plus de gens pour travailler cet été en lien avec tout ce qu'on a d'évaluation pour des gens qui sont en poste et qui vont accepter d'avoir un peu d'aide cet été. Alors, est-ce qu'on avait le nom à donner, Karine? Moi, je ne l'ai pas avec moi, le nom de la personne. Il s'agit de M. Charles Larouche, un étudiant en cégep de Sainte-Foy, donc qui débute le 3 juin, à raison de 3 jours par semaine. Puis les tâches sont principalement d'aider à l'inventaire du milieu pour 2021, donc dans les municipalités de Saint-Urbain, Petite-Rivière, Saint-François et Baie-Saint-Paul, prendre des photos intérieures, extérieures là, en lien avec le suivi des permis que nous avons reçus à la MRC, de discuter avec le propriétaire. On a certains formulaires à compléter en lien avec les travaux réalisés. Donc, faire la vérification des croquis. Alors, c'est vraiment d'apporter l'eau au moulin là, pour supporter l'équipe de techniciens là, en lien avec l'inventaire du milieu.
Parfait. Alors, merci. Je le Est-ce que propose. ça a été proposé par Je le propose, madame. M. Maltais? Merci. Alors, au point 17, courrier. Dans le pillage, je vais m'en rappeler, hein, le plan parmi donc le courrier, MRC de Côte-de-Beaupré nous a transmis un règlement, modifiant le règlement et leur schéma d'aménagement. Le ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, a confirmé l'octroi à la MRC du montant de 75 000 dont nous avons discuté plus tôt là, pour le volet 2 de la coordination des plans d'action MADA. CPTAQ a transmis un avis de modification d'une orientation préliminaire. La Fondation Santé Sud de la Naudière sollicite une contribution pour aider les patients atteints de cancer. Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul nous invite à leur assemblée générale annuelle et le Musée d'art contemporain nous invite, le MAC, en fait, le MAC Charlevoix, c'est le Mouvement Action Chômage Charlevoix, nous invite à leur 44e assemblée générale annuelle. Parfait. Merci. Alors, c'est ce qui termine le courrier. Période de questions, bon, ça va comme ça. Période de questions de la part de nos gens des médias. Vas-y, Lisiane, je vais t'écouter. Oui, je voulais savoir, par rapport aux états financiers, est-ce qu'ils sont déjà sur votre site Internet ou ça va être à demain? As-tu compris? Hein? Micro, Karine, ton micro. Karine, ton micro. Ah! Excusez. Oui, on va les placer sur le site Internet demain. Je voulais par contre peut-être vous donner quelques détails là, en lien avec les affectations du surplus. Si vous vous posez des questions, c'est sûr qu'on part d'un surplus de 1 269 000 auquel on enlève des affectations d'1 158 000. C'est pour ça qu'il reste là, un surplus en fait de 111 000. J'ai des détails de ces affectations-là. Ça ne sera pas long. Mais c'est ça, c'est plus des affectations, c'est pas des surprises. Là, Non, c'est des affectations au budget. Okay. Donc, si je vais... OK. Et merci, il y a le 1 15 000. Donc, si on regarde ici, on a le surplus de l'année, donc solde du début, mais ici, on a le surplus de l'exercice, 1 269 360 dont on parlait. Et plus bas, on voit toutes les affectations qui étaient au budget 2021 déjà. Donc, en fin d'année, au 31 décembre, comme je le disais tout à l'heure, il y a des projets pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas réalisés, pour lesquels on a des subventions qui ne sont pas complétées, il n'y a pas les partenaires. Bon, on le sait, là, des fois, les subventions arrivent en cours d'année. Donc, ils sont mis au budget pour l'année suivante. Alors, on a dans le département d'évaluation une somme de 5 000. Pour le PDZA, donc le plan de développement de la zone agricole, il y a des projets qui n'avaient pas été complétés. On devait faire, évidemment, beaucoup plus de projets en 2020. Il y avait une consultation qui était prévue aussi pour la mise à jour du PDZA qui n'a pas été réalisée. Donc, ça a été reporté au budget 2021, 16 405. Une somme importante. C'est pour ça aussi là, que ça vient diminuer de façon importante le surplus. C'est 1 15 212 000 qui provient du développement éolien pour lequel il y a des engagements. Vous savez, il y a 3 projets pour lesquels la MRC a pris un engagement, dont le financement d'une partie de l'aréna de Baie-Saint-Paul, Maison-Mère et le projet du Calmanoir. Donc, ces 3 projets-là totalisent 1 15 000 qui est réservé au budget 2021 qu'on a dû placer. Donc, il fait partie du 1 269 000 de surplus, mais ils sont engagés. Au niveau de l'ingénierie, on a une somme de 21 000. Fonctionnement de la gestion des matières résiduelles, on a prévu 25 000 pour l'achat, entre autres, puis la réalisation d'une étude qu'on est en train de faire en lien avec le centre de transbordement à Saint-Placide. L'achat de bacs, 5 400, l'achat de conteneurs, 15 000, et pour l'éco-centre, certains travaux là, de modernisation de 55 000. Donc, du 1 269 000, on est venu affecter 1 158 000 au budget. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un surplus là, disponible là, de 111 000, pour lequel même on peut enlever 101 836 qui appartient en fait au département du SDLE là, qui sera dans une prochaine séance là, affecté par résolution, donc qui viendrait s'ajouter à ces montants-là qui ont été affectés pour 2021. Donc, on va venir ajouter dès maintenant au budget 2021 pour le SDLE, notamment pour effectuer certains travaux de rénovation intérieure là, dans l'édifice du 6 rue Saint-Jean-Baptiste.
Alors, ce que ça donne, c'est pour ça que si on repart du début d'exercice où la MRC disposait d'un surplus libre de 871 000, si on vient ajouter le surplus disponible de l'exercice, on arrive à un surplus libre disponible pour la MRC de 880 908. Mais donc, ça vient expliquer en bonne partie, là, je dirais que c'est le 1 015 000, j'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, des 3 projets éoliens là, qui sont affectés, donc qui font partie du 1 269 000 pour l'année 2020. Est-ce que c'est plus clair comme ça, plus précis? Absolument pas, mais dans les faits, vous finissez l'année avec un surplus de 1,2 million, puis il y a des affectations pour 1 point quelque chose. Ça veut dire que dans vos coffres, il vous reste 111 000 moins. Puis on ne mêlera pas tout le monde qui nous écoute et qui nous dit. C'est simple. Il reste à peu près 10 000, ouais. Oui. 111 000, si on enlève le 101 000 qui est le surplus du SDLE, il nous reste à peu près 9 000 quelque chose, je pense, 10 000. Vraiment moins de 10 000 une fois. 9 477 exactement. Ah, c'est sûr. Ça va probablement sortir de même chez nous, là, parce que là, on ne commencera pas à. Ça reste que c'est pas tant sexy non plus, des états financiers. Là. On va y aller assez simple. Hein? Comme disait Jean-Claude Turcotte, 13 et 1 fait 9, 9 et 1 fait 13, on comprend tout ça. Mais c'est certain que c'est difficile. Au 31 décembre, on ne peut jamais avoir complété une année parce qu'on reçoit des subventions en cours d'année. Là, en plus, avec la pandémie, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été réalisés. Donc, quand on parle là, de certains départements comme le PDZA, tout ça, c'est des choses, normalement, ces 16 000-là auraient été dépensés là, en 2020. Mais ils sont reportés, on ne les place pas dans le surplus libre, ils appartiennent à des départements, ils appartiennent à des comités pour lesquels on avait prévu des choses, des projets qui ont tout simplement été reportés. Donc, c'est pour ça qu'ils font partie d'affectation, puis on ne peut pas les considérer comme un élément de surplus disponible. As-tu le même tableau pour les poubelles, Karine? Excuse, gestion des matières résiduelles? Oui, je l'ai ici. Là, je parlais de la perte tout à l'heure de 23 987 pour l'exercice. Donc, si on débute là, au départ, on a commencé l'année avec un surplus disponible de 488 000, duquel on enlève là, la somme donc, de 23 987 de déficit. Donc, on a maintenant un surplus accumulé de 464 000 pour le volet département des matières résiduelles, auquel on a affecté aussi une somme au budget 2021. Donc, je parlais tout à l'heure de certains montants. On les voyait ici. Là, on en a quand même 4 montants là, qui ont été réservés et affectés au budget 2021 à partir du surplus là, disponible de 488 000. Donc, il totalise 100 400 là, pour des affectations. Donc, on peut dire que le surplus disponible au niveau du volet gestion des matières résiduelles, qui est inclus dans MRC, c'est juste que là, ici, on le sépare. Donc, il passe de 464 000 à 364 000. C'est bon. Mais tu n'avais pas dit un déficit de 220 000 là-dedans? C'est-tu mal compris? Oui, mais c'est parce qu'il faut enlever les affectations. C'est ça, le 120 000, c'est que le 100 000, puis les comptables, ils le mettent, puis ensuite ils l'enlèvent. C'est un exercice comptable, mais si on veut, c'est 100 000 qu'on retranche, là, en fait, du surplus pour le budget 2021. Donc, c'est pour ça que ça vient créer un déficit de 123 000. Mais en fait, si j'enlève le 100 000, qui n'est pas nécessairement un élément de déficit, mais qui est plutôt une affectation, il nous reste un déficit réel de 23 987. OK. Puis, avez-vous un surplus accumulé, la MRC? Ou C'est celui-là ici là, que je vous présentais, MRC-GMR. Si je les mets ensemble, si je totalise, on a débuté l'exercice à 871 000 au début. On ajoute le surplus de l'exercice, on enlève les affectations 2021, il nous reste 982 745. OK, c'est beau. Moins 101 000. Moins le SDLE là, qui sera dans une séance bientôt. C'est pour ça qu'il ne figure pas aux états financiers ou au petit bilan qui est présenté là, parce qu'il n'a pas encore été affecté par résolution, mais ça va être fait prochainement. Donc, il serait, si on enlève ce 101 000-là qu'on veut affecter au SDLE, en fait, là, on termine, si on veut, avec maintenant 880 908 de surplus disponibles là, en date d'aujourd'hui, du 31 décembre. C'est bon. Par rapport au transport collectif, là, la subvention est moindre parce qu'il y a eu, même si le gouvernement sait que c'est dû à la pandémie, c'est ça le problème, j'imagine.
C'est que la Comme vous disiez. subvention d'aide au fonctionnement, là, il y a eu un programme d'aide d'urgence, mais la subvention d'aide au fonctionnement, au développement du transport collectif, elle est fonction du nombre d'usagers. Donc, plus tu as d'usagers, plus tu as d'aide financière. Mais là, c'est sûr que là, on le sait, on comprend qu'il y a eu moins d'usagers. Donc, on est passé, nous, transport collectif, la MRC de Charlevoix, autour de 15-16 000 déplacements à 11 000. Donc, c'est sûr que la subvention a diminué. Alors, c'est pour ça que les organismes de transport disent oui, c'est beau de compenser avec un programme d'aide d'urgence, mais il faudrait aussi que le programme d'aide d'urgence compense la diminution que le ministère des Transports effectue au niveau du fonctionnement. OK, je comprends. Vos travaux, c'est-tu moi? Ben non, c'est long, pas mal, plus que prévu. Les travaux sur l'édifice, Karine? Bien, il arrive toujours des petites choses dans un chantier. C'est certain qu'il y a eu des petits éléments pour lesquels il a fallu avoir l'accord de l'architecte. Il y a des ingénieurs en structure aussi qui sont derrière les plans. Donc, parfois, en faisant les travaux, la firme, les entrepreneurs se posent des questions, demandent des ajustements dans les plans. Il faut que les architectes ou les ingénieurs en structure passent à ce moment-là. Hier, on a fait d'ailleurs approuver au comité consultatif d'urbanisme de Baie-Saint-Paul des modifications là, qui ont été apportées de dernière minute à la marquise parce que, considérant là, que la marquise n'était pas supportée par des poteaux avant, il y avait des chaînes. Il semblerait que ça ne vient pas aider là, au niveau de la structure. Donc, ils préféraient mettre des poteaux, mais comme on est en zone de PIA, on ne peut pas mettre n'importe quel poteau. Alors, les architectes ont travaillé sur une modification. Il y a comme ça tout le temps des petits ajustements de plan. Puis il y a eu des problématiques de livraison de matériaux aussi. Là, on le sait, avec la pandémie, ça se produit sur différents chantiers. Il y a eu une semaine là, où ça a été plus laborieux d'avoir les matériaux qu'ils attendaient, là, où le chantier a été peut-être un peu plus ralenti. Mais ça avance. C'était quand même un 7 à 8 semaines qui était prévu. Tout ça pour dire que ça va en prendre quoi? 2, 3 de plus, puis combien d'argent de plus? Non, pas pour les frais, il n'y a pas de. C'était des délais là, liés à l'entrepreneur, mais pas de frais supplémentaires. Peut-être il va en avoir quelques-uns, là, des extras en lien, comme je le disais, en cours de route, on se rend compte de certaines choses, un vide sanitaire qui doit. Bon, il y avait des façons qui avaient été pensées, que là, il y a des propositions autres qui surviennent, puis il faut les faire approuver, mais il n'y a pas d'ajustement majeur là, pour l'instant. Okay. Puis, tant pour le budget que pour l'échéancier. Oui, pas de surprise, de mauvaise surprise en tout cas. OK. C'est bon. Il y a la grève. C'est sûr qu'on est comme tout le monde un peu en attente, eux aussi. S'il y avait la grève dans le secteur de la construction, le chantier pourrait être ralenti. OK. Mais ça, on va le savoir tout le monde en même temps. Genre. Autre question? Demain matin, je peux vous parler à 8h15, Mme Simard? Tu veux me parler de quoi demain matin? Là? On va parler un peu de chiffres. On va parler un peu de chiffres. On va parler un peu... on ne fera pas le budget en détail là, parce que, non, vous allez voir, ça va être bien court. À quelle heure? 8h15. Mais je voulais surtout... Excuse-moi, Dave. Demain matin, je suis en rencontre à partir de 8h. OK. Je m'excuse, là, mais c'est vraiment ça. Là. Demain matin, j'ai une réunion importante à 8h15. À 8h, c'est-à-dire pas 8h15. Correct. On s'en reparlera un autre jour. Peux-tu me reparler? Oui, s'il vous plaît. Désolé. Il n'y a pas de problème avec ça. Merci, Dave. Moi, j'aurais juste une dernière question. La fin de Place aux Jeunes, il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus rien. L'organisation est comme... C'est ça. Je n'ai pas vu ça passer. Je ne sais pas. En 2018, en fait, l'organisme Place aux Jeunes Charlevoix Inc., qui était un OBNL indépendant, a procédé à sa dissolution. OK, c'est ça. OK. Le projet Place aux Jeunes, si on veut, a été délégué au CEMO. Donc, le service secteur, c'est pour ça que les ressources Place aux Jeunes, là, qui était Mathieu Tremblay jusqu'à tout récemment, maintenant, il y a Lucie Hott, il y a différents membres de l'équipe du CEMO qui sont maintenant affectés au volet Place aux Jeunes. Donc, ils reçoivent les subventions de Place aux Jeunes. Notre partenariat, les deux MRC ont continué à être partenaires financiers de Place aux Jeunes, puis qui réalisent des séjours exploratoires. C'est pour ça que depuis 2018, il n'y a pas eu nécessairement d'arrêt du service. Là. Au contraire, ça a été repris là, par une nouvelle équipe. Mais dans le fond, il reste quand même des sous, fait que ça va affecter un organisme de la jeunesse ici. Là.
Oui, quand l'OBNL a procédé à sa dissolution, habituellement, dans les lettres patentes, là, c'est prévu que ce soit redonné à un organisme. Dans ce cas-ci, c'était la MRC de Charlevoix-Est qui a été identifié là, comme étant celui qui recevait là, les sommes lors de la fermeture des livres et qui devait s'engager à les remettre là, auprès d'organismes œuvrant là, pour la jeunesse de Charlevoix. OK. Puis là, vous allez déterminer ça va être qui, j'imagine? Oui. OK. J'avais pensé à toi, Lisiane. Non, mais là, je sais pas si je vais dire, pour moi, je ne suis pas dans la bonne tranche d'âge, je pense que ça arrête à 35. J'ai 38. OK. On parle ici d'un organisme. Ben oui, je sais bien, genre Forum Jeunesse. Dave me essayait Est-ce qu'il y a d'autres de nous questions? distraire. Non, il n'y a pas d'autres questions, ça va, merci. Merci, Lisiane. Monsieur Maltais, Moi, il faut que je y aille. vous m'entendez, Monsieur Maltais? Gérald, on ne t'entend pas. Gérald, on ne Oui. t'entend pas. Oui, c'est correct. Je suis là, Monsieur Kidd. J'ai essayé de vous appeler hier, demain matin à 8h15. Je vous parlerai. On peut bien se parler. Je vais vous parler essentiellement pas du HLM, là, mais du projet de mise Logement abordable. en plein ça. Carré, Parfait, tu es copain. encore dans l'enregistrement. Hein? On est encore à la période de questions. La levée de l'Assemblée n'est pas faite. Oui, elle n'est pas faite encore, M. OK. Kidd. On se parlera, Monsieur Kidd. C'est bon, je vais vous appeler. Désolé pour l'enregistrement. Là. Au moins, je n'ai pas sacré, c'est déjà ça. Je vous appelle à 8h15 chez vous, M. Maltais. Oui, à la maison. Merci, vous êtes bien aimable. Désolé pour votre enregistrement, puis bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de journée, merci. Salut! Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, M. Patrice Desgagnés. Merci pour la levée de l'Assemblée. Merci tout le monde et à la prochaine. Au revoir.